Hello les Tadoniens. Voici une vidéo, donc encore une vidéo jardin, enfin pas une vidéo de jardin, une vidéo du jardin, ça va servir au même, une vidéo prise dans le jardin. Voilà, parce qu'aujourd'hui il fait bon, j'avais envie de me mettre un petit peu en extérieur. Donc j'ai sorti mon petit matériel parce que j'avais juste à vous présenter une petite chose. J'ai repris quelques pages de mon junk couture, donc je vais vous les montrer et je vais vous expliquer après pourquoi on est là aujourd'hui. Alors, vous avez vu, j'ai même ressorti juste pour vous le petit set pour protéger la table. Alors voilà, donc ça c'est ce qu'on avait fait déjà quelques pages ensemble. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Peut-être celle-là parce que voilà, là une plus petite, je fais des petites bandes. Mais tout ça je vous ai déjà montré. Donc je m'étais arrêtée à ça et depuis plus rien. Donc là dernièrement j'ai commencé donc cette page. Donc là c'est du vélum, là c'est une petite fenêtre qu'on a sur les enveloppes avec une petite silhouette en 3D en dessous et puis des petits éléments fantaisie que j'ai encore à finir. Et donc dans celle-là le même principe, seulement là je ne l'ai pas mis en 3D et à l'intérieur une petite pochette où on peut glisser donc nos petits éphéméras et encore une autre feuille à venir, un autre format. Tout ça ira donc dans un des livrets de mon junk. Mais là on n'est pas là pour justement le junk, on est là parce que quand je dois rechercher ces petites choses là, c'est toujours en vrac dans mes affaires. Vous voyez, c'est ça, ces petites silhouettes, enfin tout est un petit peu enfin je trouve que c'est trop en vrac pour moi, donc là il faut que j'en retaille, mais ça m'agace un peu. Et donc je me suis fait un rangement pour ranger tout ça, parce que là en ce moment, si vous voulez, hop, je vais vous montrer, ça se présente un peu comme ça. Voilà, j'ai tout fait voler, ça se présente comme ça, et c'est vraiment pas pratique parce que justement ça vole, c'est pas tenu. Donc voilà, là, il y en a partout par terre, je ramasserai tout à l'heure. Et c'est vraiment très désagréable de rechercher quelque chose dans ces cahiers. Alors il y en a des grands, j'en ai des petits, j'en ai des pochettes. J'ai eu beaucoup de mal à trouver une organisation pour mes éphéméras, pour mes junk. Et donc voilà, cette nuit, là qui travaille que la nuit, j'ai pensé à un petit rangement comme des fiches. Donc j'avais ce petit panier, voilà, donc il date franchement de plusieurs années, parce que je crois que c'était un cadeau Yves Rocher, je sais même pas où c'est marqué, ça doit être marqué quelque part, voilà, oui, voilà, Yves Rocher. Et donc je trouvais que c'était assez sympa comme format, et donc je me suis fait des petites fiches comme ceci, donc de 15 sur 12, et avec du vélum j'ai fait des petites pochettes, et j'ai glissé donc déjà des petits trucs que j'aime bien avoir pour travailler. Par exemple, voilà, là je vais me servir principalement peut-être de celui-là si je fais mon junk couture. Voilà, et donc il y a des petites pochettes ici pour glisser des petites étiquettes. Voilà, donc là c'est vraiment collé ici. Là pareil, là si j'ai vraiment un truc bingo, là c'est vraiment une page bingo, parce que là c'est des grands formats. Là on a des moyens, et là encore des tout petits. Voilà. Et pareil, là c'est le junk couture. Voilà. Des accessoires. Voilà. Donc j'ai encore beaucoup de choses à ranger dedans parce que voilà, c'est un petit peu en bazar à l'étage. Et je trouvais que c'était vraiment pratique parce que j'avais juste à sortir ça et à fouiller dedans. Et à sortir donc ma plaque et à sortir la plaque quand j'en ai besoin. Voilà, donc je trouvais que c'était assez amusant à faire. Et voilà. Donc pour excusez-moi, pour cela, j'ai pris du papier calque
Voilà. Alors là, c'est du papier 110 grammes. Donc il est assez épais en papier calque, ce qui est franchement super agréable à travailler. Parce que souvent le papier qu'on a en scolaire, c'est 70 grammes, voire 90. Et là, moi, j'ai privilégié le 110 pour pouvoir faire mes petites choses. Donc on va faire d'abord sur une feuille. Donc ma feuille de calque, je vais la couper. Je vais tout tomber, je ne raconte même pas. À la moitié, donc ça fait 10,5 puisque c'est des feuilles 21, 29, 7, hein, c'est du A4. Hop là. Voilà. Donc on va la couper à 10,5. Voilà, deux petits morceaux. Et je vais prendre une feuille d'un bloc, un ancien bloc, dont je ne me servirai pas. Voilà. Donc, parce que bon, peut-être ce côté, mais à la limite, voilà. On va prendre, là ça va changer. Ça, je sais que je ne m'en servirai jamais tel quel. Donc le côté étant uni, on va s'amuser sur ce côté-là. Donc là-dessus, je vais prendre deux bandes de 15 cm. Donc la hauteur de mes fiches, elles font 15 cm. Hein. Donc je vais rester sur mes 15 cm. Voilà, on va prendre que la moitié. Et sur 12. Oups. Hop là. On va faire une deuxième, ça, je vais en faire deux avec vous. Voilà. On repose son massicot, quoique non, on risque d'en avoir besoin. On va prendre une feuille de calque. Et le calque, donc, je vais le mettre donc, dans cette position-là. Donc, pour faire des petites pochettes, je fais suivant, enfin, je fais au gré de mes envies et de mes besoins. C'est-à-dire que là, je savais que j'avais ces formats-là à mettre, mais par exemple, sur celui-là, vous voyez, il y a vraiment une toute petite taille là, donc 1, 2, 3 et 4 pochettes. On peut en faire que 2 comme celui-ci, si je le retrouve. Bon, voilà, dans celui-là, il y en a 4 aussi. Là, il y en a que, voilà, là, ça va 1, 2 et 3. Voilà. Donc, c'est vraiment comme je suis dans l'envie. Allez, hop. Et franchement, je trouve que ça va, je pense que ça va m'aider pour une nouvelle organisation. Donc, on va prendre 10 cm. Si je retrouve mon équerre. On va prendre 10 cm. 10 cm, c'est là. Et je vais plier. Ouais, ici. Allez, je vais faire comme ça. 10 cm. Et puis on va prendre ici, bah, peut-être que... Allez. Je vais couper ma bande, donc 10 cm. On va couper, je ne sais pas pourquoi je vais plier avant. Alors, un peu faible aujourd'hui. Excusez-moi. Alors, on va prendre 18 cm. Non, on va prendre 16 cm. 17. Allez, on va dire 17 pour celle-ci. Allez. C'est très clair ce qu'elle veut faire la tadonne aujourd'hui. Voilà. Voilà. Donc là, 17. Puis là, bon... Là, franchement, allez, on va faire 10. 11. 11, ça fait quoi? Non, 10. Voilà. Et 10. Ok? On garde tous ces petits papiers. On va plier donc un de nos morceaux de vélum. Donc celui de 17, je vais faire 10 de hauteur. Je vais faire mon pli à 17. Je vais coller. Je colle donc l'intérieur. Voilà, juste un filet. Hein, c'est vraiment. Enfin, après, tout dépend de votre colle. Moi, je sais que celle-là, elle colle super bien. Donc, je ne me pose même pas de questions. Donc, voilà, sur ma colle. Voilà.
sur celui-ci, on va plier aussi. Donc on a dit qu'il faisait celui-là. Il fait 10 et demi. Non, c'est dans l'autre sens. Oui, il fait 10. 10 et donc on va plier ça ici. Hop. Ouais. On va le plier, on va pas le plier en deux, on va plier à peu près à... Ça fait 7. Hop. On va le plier à 4. Voilà. Environ, hein, c'est pas une science exacte. Voilà, donc on a... Évidemment, je l'ai plié dans le mauvais sens. On va le plier à 4 aussi. Voilà, on va le plier à 4. Pareil, on va coller l'intérieur. Petit filet. Hop. Et on va donc le coller par-dessus celui-là. Donc là, on colle les 3 faces du dos. Donc les côtés, le bas et le deuxième côté que l'on positionne évidemment en bas de l'autre. Voilà. Donc là, on a une petite... on en a pour 1, 2 et 3. D'accord? Et puis après, il nous suffira de le coller sur notre fiche. Alors moi, j'aime bien mon équerre. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On va le coller à 1 cm du bas. Donc on va donc mettre de la colle en bas. Voilà. Là. Voilà. Positionner le plus droit possible. Voilà. Ça, c'est fait. Donc là, on en a une dans laquelle on va pouvoir y glisser donc nos petits autocollants qui traînent un peu partout. Là, je vais mettre ceux que j'ai fait tomber. Là, c'est des fleurs. Voilà, hop, ici. Petite fleur derrière. Voilà. Donc, ça, c'est du calme. Voilà. Donc, et des plus grands aussi. On avait ce petit morceau, donc là on va le garder pour le deuxième. Et le deuxième c'est pareil, on va faire donc 17. On va le plier à 17. Hop là. On va le couper à 17. Je pense que je veux plier aujourd'hui. Je me fatigue. Si, je vous assure. Je me fatigue. Voilà. Voilà, on va le couper à 17 et pareil on va le plier donc à 7 hein. On va plier. Hop. Voilà, on va faire notre pli, ça c'est fait. Ce morceau qui nous reste, est-ce qu'on l'utilise comme ça? Non, je vais prendre le petit morceau là que j'avais et je vais juste le coller par-dessus. Voilà, ça va nous faire déjà 3 pochettes, dont une toute petite pour mettre les plus petites choses que l'on a. Pareil, on va coller nos 17. Après, moi je vous donne cette taille-là, mais moi je sais que c'est un petit peu au jugé. Hein. Du moment que ma base, elle fait 10 cm, pour que je puisse glisser des choses... dedans quoi, parce que mon carton fait juste de 15 hein. Donc vous voyez là par exemple ça c'est voilà, il y a ça, il y a par exemple les bingos, c'est assez grand aussi, donc on peut les glisser facilement dans la pochette hein. Voilà. Donc là c'était vraiment pour avoir ce petit rangement
Et puis là, j'ai vraiment envie de faire pareil, comme j'ai fait sur les autres, avec une petite... de faire 2 pochettes, si vous voulez. Donc voilà, là c'est 5. 5,5. Donc bon, je le fais à 5. Puis voilà. On met un petit trait de colle, tout bête, comme on met sur les côtés. Et donc, on va le mettre en bas de notre page. Voilà. Là, j'ai pas mis. Il faut en mettre ici aussi en bas. Hein. Sinon, ça va tomber. Et justement, c'est ce qu'on veut pas. C'est que ça s'envole, que ça parte un peu partout. Parce que c'est hyper désagréable. Enfin, moi, j'ai un peu du mal à supporter mes rangements actuellement. Je trouve qu'ils sont pas... ils sont pas adaptés du tout, donc ça m'agace. Et donc j'ai décidé de changer un peu tout ça. Alors pareil, je le mets à 1 cm. Hop là. J'ai la tremblote, vous avez vu. Et voici. Voilà. Et voilà, donc là j'en ai fait 2 avec vous. Donc elles vont se glisser aisément dans ma petite pochette. Voilà, je vous remonte. Voilà, donc ça donnera ça. Donc ce qui permet d'avoir un petit rangement assez classique en soi. Mais voilà, regardez là. Mais je trouve sympa. Alors, déjà pour ranger ça, parce que là, regardez, dans ce truc, on peut en mettre quand même pas mal. Donc je trouve que c'est un... Je pense que je vais gagner de la place plutôt que d'avoir plein de trucs à chercher. J'aurai juste à sortir cette boîte, ce petit panier, et tout sera là pour ça. Voilà, voilà. Hop là, je vous redescends. Et me voici, me voilà. Voilà, alors écoutez les tadouniens, j'espère que cette petite vidéo, enfin je le trouve un petit peu long, vous aura plu. Que mon idée peut-être peut vous aider également. Moi en tous les cas, je suis persuadée que ça va être mieux rangé et plus accessible pour travailler, pour bricoler. Voilà, donc c'est une façon de ranger ses accessoires, quoi. Et là, c'est vraiment que des petites feuilles de papier, des images, des étiquettes, tout ce qu'on veut, quoi. Alors, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et surtout, surtout, amusez-vous. Allez, tour de jardin. Voilà. À bientôt les tadouniens. Bisous, bisous, c'était Tadoune.